bonsoir. Bonsoir, 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 mes frères bien-aimés. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Gloire au Seigneur. Le frère Francis. Personne ne veut te dire bonsoir ici, hein? Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir. On ne peut pas me saluer. Nous sommes contents de te voir, frère. Tu es content où? Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Comment vous allez? Très bien, très bien. Ah oui, bien. Frère, comment tu vas? Le Seigneur contrôle du faiblesse. Nous nous attachons à lui. Amen. Nous nous attachons. Nous sommes vraiment contents ce soir. Nous aussi, nous sommes également très contents. Un instant, je vais appeler mon épouse. Amen. De retour, frère. Oui, de retour. Oui, je sais qu'on m'appelle, c'est les frères avec qui je vais prier. Maintenant, vous allez m'entendre comme ça. Hein? Je ne sais pas s'ils m'entendent. Allô? Allô? Tu es connecté, Allô? la sœur Christiane. Oui, je suis bien connectée. C'est juste que je m'ai installée. Attends. Eh, vas-y, ma princesse, vas-y. On ne te voit pas, il y a de gauche chez toi. Attends, hein, c'est parce que, en fait, comme j'ai ça sur le téléphone, j'étais en train de configurer sur l'ordinateur. Attends, mais excuse-moi, désolée, allez-y, les enfants. Voilà. Ça va? Tu dis bonsoir à tout le monde donc. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô? Ça va bien comme ça? Il y a quelqu'un qui a le baffle. Frère Francis, tu as le baffle. Si tu as le baffle. Ah oui, j'ai le bas, c'est vrai. Oui, c'est ton baffle. C'est ton baffle qui a de faire. Non, quand elle a de parler, il faut couper ton micro pour que ça ne dérange pas comme ça. Non, là, c'est bon. Ok. Là, vous m'entendez, non? Voilà, c'est un succès. La sœur Christiane, est-ce que tu vois le frère Francis du Maroc? Oui, je vois tout le monde. Tu ne lui as pas dit bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Ah, oui, Tu es en Belgique, c'est ça? Oui. ah, ok. La sœur Bonsoir. Entamé, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Bonsoir, la frère et sœur. Bonsoir, bonsoir, sœur. On vous dit bonsoir. Oh là là. Ok, je m'enferme maintenant. Désolée. Donc tu seras seul là, n'est-ce pas? Oui. Comme ça, mon mari va s'occuper. Il est avec les enfants. Oui. Ok. On va prendre la Ça sœur. va. On va prendre la sœur Sophie, Marie-France Sophie du côté de Paris. D'accord. Si elle est connectée, on va commencer. Vous savez au moins chanter les cantiques, non? Ok. Oui, oui. Et il y a même la sœur Ça dépend de hein. Il y a même la sœur Erna là, Erna qui est une canticologue. Qui est quoi? Une canticologue. Ah, gloire à Dieu. Du côté du Maroc, il fait encore froid. Hein? Oui. Ce week-end-ci encore, il a beaucoup plu. Et la température a baissé encore. Oui. Alors, la semaine, ça va un peu remonter, mais bon. Là, c'est un peu redescendu. Amen. Et Et ma de sœur... l'autre côté, il y a toujours un petit peu. Oh non, c'est la chaleur par ici. Ah oui. Hein. Ma soeur Christiane, du côté de la Belgique, dans quelle ville de la Belgique? À la périphérie de Bruxelles. À Donc, je suis à Bruxelles. Wemel exactement. Ouais. Et il pleut, il fait trop froid aussi là-bas. Non, aujourd'hui, il fait quand même un peu meilleur, mais il fait froid. Il fait meilleur qu'hier, par exemple, mais il fait quand même froid. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, aussi. Donc, les frères William vont nous conduire dans le cantique, et puis il va passer la parole au frère Francis qui va nous enseigner. Même moi, il m'avait cherché ma Bible moi aussi maintenant aujourd'hui. Donc, la sœur Christiane, as-tu des questions à poser avant qu'on ne commence au frère, le pasteur Francis qui va nous prêcher depuis 4 mois. Pour le moment, non. Pas non, j'ai plus. Tu fuis déjà le titre. Hein? Ok.
Ouais. Donc, il n'y a pas de question, la sœur Christiane? Non, pour le moment, frère, non. Ok. Donc, frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Cantique numéro 200. Dans un chant de victoire. Veille au matin. Veille au matin, quand le ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Et à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, à tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la scène de demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Mot 223. À Jésus, je m'abandonne. Mot 223. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui, terre à tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Jésus à sa rencontre, je suis allé sans trembler. Comptez sur lui, terre à terre, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur
vers la lumière. Mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur Christ malheur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comme d'âme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais compter sur lui. Comptez sur lui de la mer. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comme blâme, éternel comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais compter que sur lui. Comptez sur lui, cher honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Mot 126, on séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur, tu sais mes luttes et ma douleur. Oh séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Oh séculaire, frappez pour moi sur le calvaire.
dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et qu'à toute heure de chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Mon séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Mon séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. 257. Je ne sais pas le jour où je verrai ma gloire. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, Mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à ses cœurs. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. 191. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras
125. 125. Verset 5. Comment tu dis? C'est toi qui as dit 125. J'ai longtemps irrité sa vide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la même puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette bande où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'apportait. J'ai livré sans résistance, pour mon cœur il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur impur et infime, je reçus le Saint-Esprit, et ce sourd divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher par la paix que Christ m'envoie. Nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Maintenant et sans retour. Numéro 6. William, c'est 8 ou c'est 6? 6. Adieu. Sois la gloire dans son âme d'amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Le Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout
37. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous, quel bon nom. Alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom de celui d'Emmanuel. Qu'est-ce grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom de celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom de celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit forcé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. J'entends ta douce voix, Jésus.
Le nom de Jésus est si doux de Dieu des amants pour nous. Il nous appelle au rang de vous précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Au réveil, Jésus, suprême raison, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom d'âme, chacun il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Au réveil de Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que d'un clair précis le nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, ô merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précis le nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, ô merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, annonce enfin je redirai précis le nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Ô merveilleux nom, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Ô merveilleux nom, suprême rançon, sois adoré pour toujours. 233. Je sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son
ma misère et reçois mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Dans l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Amen. Mais vous asseyez bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes dehors, veuillez entrer si vous pouvez entrer, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Assez d'espace ici. Bonsoir à vous tous dans le monde entier. Bonsoir la sœur Marie-France et la sœur Huguette. Bonsoir. Bonsoir. Du côté de Paris. Rebonsoir à la sœur Christine de la Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la famille Camille Mbana avec ma sœur Stéphanie. Bonsoir du côté du Canada. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la sœur Sandrine Obam de Évry-sur-Seine, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir au frère Trabi avec son épouse du côté de la Belgique également. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, frère. Shalom. Bonsoir la sœur Karine du côté du Canada également. Bonsoir. Bonsoir au frère, le frère célèbre Bamba Iba. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, bonsoir au frère Stéphane. C'est à Madrid ou bien du côté de Lyon? Je suis arrivé à Lyon hier. Bonsoir. Bonsoir du côté de Lyon. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Donc voilà le frère, je crois que la sœur Carole, est allée accompagner les enfants, là elle va rentrer. Bonsoir encore au couple Francis Tamé du côté de Casablanca. Bonsoir. Voilà le couple Francis. Donc voilà le frère Bamba Iba, c'est son nom. Quand vous me demandez chaque fois qu'est-ce qu'il veut dire Bamba Iba, le voilà. Bonsoir frère. Ouais, vous le voyez n'est-ce pas? On le voit pas. Eh bien dans ce cas, dites qui se présente alors, le voilà qui bouge la main là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amen. Donc voilà le frère Bamba Iba donc qui coordonne la chaîne qui porte justement son nom. Donc les gens me diront chaque fois que Bamba Iba c'est quoi? Bamba Iba c'est quoi là? Le voilà. Davina bonsoir. Davina Bamba bonsoir. Donc vous tous dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous savoir nombreux connectés ce soir à cette réunion de l'Assemblée. Nous sommes vraiment heureux de vous rencontrer et de vous voir. Vous êtes aussi content de les voir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.
Donc nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Étendons la main, prions pour tous ceux-là qui sont connectés et pour tous ceux qui nous écoutent en différé. Prions que la grâce du Seigneur les accompagne. Que la grâce du Seigneur les accompagne. Et que dans tous les domaines où il y avait la faiblesse, que Dieu les fortifie. Prions, 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 prions. Je te remercie, mon roi de gloire, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Je te remercie parce que, oh Dieu de grâce, tu nous accordes, oh roi de gloire, de pouvoir recevoir, Seigneur, les frères et sœurs, Père, nous te rendons grâce et fidélité pour ton chemin. Je te remercie pour t'ouvrir les yeux. Je te remercie maintenant de laisser ta grâce, Seigneur, sur nous, sur les merci pour tout le Seigneur, pour ce cœur que tu donnes, pour Dieu de nos frères, de pouvoir se souvenir de nous à chaque fois. Merci pour ce que tu fais pour notre roi. Je te prie, Seigneur, de nous soucier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, Amen. Prions pour eux, pour tous nos frères là, tous ceux-là qui sont à l'extérieur, parce que ce n'est pas facile pour eux. Prions pour eux que le Seigneur les garde de toute souillure du monde et qu'il les préserve du malin. Prions, prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour tous ceux-là, donc, pour tous les membres de leur famille qui sont avec eux, et pour tous ceux donc, parce que quand ils sont à la distance, ils pensent à leur famille. Prions également pour leur famille, que le Seigneur touche le cœur des membres de leur famille. Prions, prions pour eux. Amener de grâce, Seigneur, les accompagne. Le Père, tu sois au devant de leur vie. Seigneur, continue aussi. Oh, roi de gloire, tu te confies toutes choses. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Prions, prions que Dieu les donne d'exercer dans le lieu que Dieu les attend. L'une des choses qui dérange les chrétiens, c'est de savoir exactement où ils se trouvent. Demandons que le Seigneur de Jésus touche chacun et lui montre exactement quel est son rôle et sa place. Prions, prions pour eux. Prions. Seigneur, nous voici. Seigneur, vous, je suis venu dans laquelle je ne parle pas. Père, vous dégrâce ta grâce pour nous pouvoir exercer le moment où tu veux exercer. Père, Dieu de grâce, Dieu que tu sois. C'est pas le bien que tu me donnes, mais c'est que tu veux faire.
Donne-moi de pouvoir accomplir cela. Donne-moi de pouvoir mettre cela en pratique. Moi, Seigneur, de pouvoir marcher. Oh Seigneur, là, je veux que je sois, Seigneur. Donne-moi de pouvoir offrir de toi. Oui, Seigneur, posséder ce que tu veux que je fasse. Oh Seigneur, de gloire, donne-moi la guérison que tu veux déjà faire. Père, je pose sur toi, Seigneur, pour que je puisse monter de gloire et t'être agréable toutes les choses. Aide-moi, je t'aime, moi, Seigneur. De la gloire, de l'honneur, parce que tu es là. Merci, parce que que nous soyons contents, Seigneur, pas tous nous, mais tout de manifeste ton puissance. Parce que nous sommes Laisse que ton nom soit glorifié dans leur vie, qu'ils comprennent que tu es Dieu. Qu'ils comprennent, Seigneur, que hors toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et nous ne pouvons changer ton nom. Nous ne pouvons changer ce que tu fais-nous la grâce, Seigneur, d'en sortir. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de sortir. Nous te supplions, Père Céleste, d'avoir le regard sur tes enfants. Nous te supplions, Papa, de les affermir, Seigneur, dans cette parole. Nous te supplions, oh mon Dieu, que ceux qui sont tombés actuellement, Seigneur, qui se relèvent au nom de Jésus. Car tu es la force de ceux qui sont faits. Oh mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Père. Exauce nos prières au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je crois qu'il y a la sœur Elena de Maryland qui s'est jointe à nous. Bonsoir, sœur Elena. Donc, on retrouve, c'est normal, même ce qu'on me racontait au téléphone. La téléconseillère lui demande son numéro de carte bancaire. C'est chez qui la carte bancaire demande là? C'est chez la chère Christiane? La carte bancaire, on demande la carte bancaire à qui là maintenant? Frère Stéphane, c'est chez toi? Comment? Si c'est, il y a un son qui sort là, entre chez la soeur Christiane et chez le frère Stéphane. Attends un peu, j'essaie. Oui, dans ce cas, tu coupes ton micro pour que ça ne dérange pas les autres frères.
Alors le frère Jean-Paul, du côté de l'Allemagne, est-ce qu'il est connecté? Frère Jean-Paul, bonsoir, on ne te voit pas, on te voit seulement, tu es assis comme le chef, comme le remplaçant du président de la République. Mais tu es assis sur la chaise du président de la République, c'est le président de la République là. Ouais, tu es comme le président de la République. Je crois que tous les frères te voient là, tu es assis comme le président de la République là. Et tu t'appelles même Paul comme lui. Bonsoir. On ne te voit pas, on ne te voit pas. Tout le monde. Je crois que tu n'as pas mis ta caméra. Je ne sais pas où se trouve la sœur Hélène. Oui. Et Flavie? Non, on sait que Flavie c'est ta femme. Laisse. Il parle de Hélène. Hélène. Allô? Ouais. La sœur Hélène, on ne te voit pas non plus. Donc dis bonsoir, bonsoir. Tu es connecté, tu vois les autres, on ne te voit pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ok, bonsoir à toute la famille. Oui, bonsoir. On t'aime aussi, c'est seulement ce qu'on voit, on voit l'offre, on ne te voit pas. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oui, mets ta caméra quand même en disant amen. Que Dieu te bénisse, la sœur Helena de Maryland, je crois. Ma caméra est en. Bon, on ne te voit pas là. La sœur Karine, pourquoi tu es calme comme ça? Ok. Vous me voyez? On te voit justement, c'est pour ça qu'on a dit que tu es calme. Ah non, là c'est... Ça va, je vais bien. Bonsoir à toute la famille. Oh, bonsoir. Bonsoir. Donc le frère Jean-Paul non plus n'a pas mis sa caméra. Mais de toute façon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, ma caméra est on. Mais on te voit, si tu veux seulement nous présenter que tu es président, il n'y a pas de problème. Non. Donc, ça va maintenant? Non, on te voit toujours, tu es le président, il n'y a pas de problème, tu es le président. Donc bonsoir à tous les frères, bonsoir à tout le monde. Ma voix n'est pas bonne, donc je ne peux pas prêcher. C'est le frère Francis de Casablanca qui va nous... Il a certainement quelque chose sur le cœur que le Seigneur a mis pour nous. Frère Kamit, tu te moques de moi, c'est ça? Non, non frère. Depuis 10h ce matin, ici, on est en prière. Depuis 10h, on est en prière ici. Il y a des gens là qui ont été délivrés, que dont le Seigneur a visité. Donc, ma voix n'est pas bonne. Donc, on est pendu entre les lèvres du frère Francis. Frère Francis, toute l'assemblée, tu contrôles le monde entier maintenant. Que Dieu te bénisse. Donc, je crois que les autres frères, pour que ça ne dérange pas que les autres frères ferment leur micro en dehors du frère Francis pour que l'enseignement soit fluide. S'il vous plaît, fermez vos micros pour que le frère Francis nous enseigne, nous donne la nourriture de ce temps convenable. Que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te guide. Salam, salam à tout le monde. C'est trop dit quand même, un frère junior nous donne beaucoup de responsabilité là. C'est un petit partage, un petit message simplement que je pourrais donner. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je suis Francis, je suis Casablanca, au Maroc. Bon, je connais un certain nombre de personnes. Mais c'est pas qu'il faut que tu parles fort. Hein? Ah, vous ne m'entendez pas bien? Là, vous m'entendez bien? On n'entend pas, vous êtes franchement. On entend. On entend mon frère. Il faut parler un peu fort. On entend, on entend mon frère. Ok. Là, c'est mieux? C'est bon, c'est bon. 5 sur 5. D'accord, ok. Parfait. Donc, je disais que je suis Francis de Casablanca. Je suis avec mon épouse ici, Anna. Peut-être que Karine du Canada doit connaître. Et Elena, probablement de Maryland. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, hein, de pouvoir partager ces moments. Bon, le frère, je m'en ai donné une très très grosse responsabilité. Je dis, bon, c'est pas la base du Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par la force d'une quelconque intelligence humaine, mais c'est vraiment par la grâce et uniquement par la grâce du Seigneur. Amen. C'est vrai que je lui disais, quand on s'est écrit hier, je crois, que je voulais surtout lui partager un petit message par rapport aux frères, surtout aux frères de l'église de Douala. Amen. 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 Ça sera une occasion aussi pour nous, les autres qui ne sont pas forcément à Douala, qui sont répartis dans le monde,
de pouvoir prier pour nos frères qui sont au Cameroun. Amen. Si ceci aussi peut nous aider dans notre propre édification, dans notre propre foi. Donc, tout simplement, encore, comme il a été fait, nous recommander à la grâce du Seigneur, recommander nos cœurs à la grâce du Seigneur et que son nom véritablement soit béni. Donc, disons-nous pas de rendre grâce au Seigneur et lui demander toute sa sagesse, son intelligence par son esprit et surtout qu'il nous donne d'avoir le cœur disposé pour pouvoir, une fois de plus, être édifié, être construit et grandir dans sa parole. Amen. Père, je voudrais simplement te dire, c'est une joie, c'est une grâce, c'est une faveur que tu nous accordes de pouvoir nous réunir. Avant même que nous pensions et que nous ayons arrêté ce programme où nous ayons décidé de nous retrouver, tu connaissais toutes choses. C'est pourquoi rien ne fait sans ton accord, rien ne fait sans ta direction. Tu sais toutes choses d'avance. Et dans ces moments, tu les avais déjà arrêtés bien avant que nous nous retrouvions. C'est pourquoi nous te faisons entièrement confiance que ce que tu as prévu de faire s'accomplira au nom de ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. Nous nous recommandons à ta grâce, nous nous recommandons à ta miséricorde, nous nous recommandons à ton amour. Laisse que nos cœurs soient ouverts et soient disposés afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse encore resplendir, puisse trouver dans nos cœurs un éclat particulier, puisse trouver dans nos cœurs une disposition particulière qui nous permet, oh Seigneur, oui, qui te permet de t'asseoir en nous, de t'incruster profondément en nous, afin que ta vie puisse resplendir et être manifestée au travers de nous. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne à toi qui était, qui est et qui revient bientôt. Amen. 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 Donc que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. 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 Parfait. Donc, notamment, chers frères, je voudrais vous partager, et comme je disais tantôt au début, c'était vraiment quelque chose qui était dans mon cœur par rapport aux frères de l'Église et aux frères aussi, bien entendu, de l'Église de Douala. Vous savez, je crois que le Seigneur vous a accordé une grâce, une superbe grâce d'avoir au milieu des frères à qui le Seigneur a donné la responsabilité d'être des anciens de conducteurs spirituels, notamment le frère Junior. Déjà, je vous dis d'avance, je n'ai pas eu à poser, à discuter avec lui récemment de façon profonde. Donc même ce que je lui ai dit lui-même, il ne savait pas. Je n'ai rien, je n'ai pas entré dans les détails par rapport à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que nous recevrons beaucoup d'enseignements, et des enseignements tellement profonds sur la chaîne Bambaïba. Ces enseignements sont postés ces derniers temps. Des messages sur le mariage, des messages spirituels. Vraiment, le Seigneur est en train de... Ce que le Seigneur est en train de faire actuellement, c'est vraiment une œuvre de repentance dans le cœur de ceux qui y a. Nous sommes dans un siècle présent, un siècle de grande séduction. Ça, nous le savons tous. Et de par l'expérience que chacun a vécue, nous avons ingurgité, nous avons avalé un certain grand nombre de choses qui, en vérité, nous ont empoisonné. Qui nous ont, au lieu de nous rapprocher plus de Dieu, ont souvent été des moyens de vous éloigner de Dieu. Et quand je parle ici du système de ce qu'on appelle, ce que les hommes appellent le christianisme, parce que, évidemment, comme nous le savons tous, le mot christianisme en lui-même n'est pas une invention du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a demandé aux hommes d'appeler la religion, certaines religions christianistes. Ce sont les hommes qui ont défini le christianisme comme un ensemble de dogmes, un ensemble de traditions, un ensemble de coutumes qui a trait à Jésus-Christ. Or, vous savez pleinement que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour apporter
une quelconque religion, n'est pas venu sur la terre pour établir une quelconque institution humaine, mais est véritablement venu sur la terre afin de manifester le royaume des cieux sur la terre. L'unité, l'incarnation même du Verbe, c'est-à-dire qui est Dieu manifesté dans la chair. Et donc, il est venu sur cette terre pour amener les hommes à une relation profonde avec lui, pour ramener les hommes, ceux qui lui appartiennent, je précise bien, à la maison, à être en communion avec lui. Et lorsqu'il s'est manifesté sur la terre, le Seigneur était un sujet de scandale pour un grand nombre de personnes. Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles qui scandalisaient. Et pourtant, les paroles qu'il disait n'étaient rien d'autre que les paroles qui avaient été déjà dites par le passé au travers de la bouche des prophètes, au travers de la bouche de Moïse. On connaît Moïse et les prophètes. Les paroles qu'il venait dire étaient des paroles qui avaient déjà été prononcées, mais qui, dans la bouche de celui qui les avait prononcées, trouvaient un accomplissement, ou trouvaient un aspect particulier, était plus profond. Parce que quand il arrive, il se trouve devant des pharisiens, devant des sadducéens et devant le peuple. Et ce peuple devant lequel il se trouve, c'est un peuple qui a été éduqué, qui a grandi dans la connaissance de la Torah, c'est-à-dire la connaissance scripturaire, la connaissance des Écritures. Parce que dans les différentes synagogues, chaque sabbat était lu, la Torah était enseignée, la Torah, par ceux qui avaient la responsabilité de le faire. Mais lorsque le Seigneur Jésus Christ arrive devant eux, il révèle des Écritures d'un point de vue spirituel. Parce que ces hommes-là avaient une compréhension scripturelle, une compréhension de la lettre. Donc ils ne percevaient pas toujours quel était le plan de Dieu derrière les différentes Écritures qu'ils ont pu recevoir. Et donc, pour eux, les Écritures étaient devenues comme un ensemble de règles à suivre qu'ils s'efforçaient de suivre, tant bien que mal. Ils se rendaient compte que dans leur vie au quotidien, ils n'y parvenaient pas. Ils n'arrivaient pas à accomplir pleinement ce que la parole du Seigneur était en train de leur demander. Donc, ils essayaient tant bien que mal. Mais le Seigneur, vous connaissez toutes choses, a révélé quel était le véritable fondement, quel était le vrai fait de leur cœur, en démontrant que, en fait, ils avaient une apparence de piété, mais au fond, ils en avaient rejeté tout ce qui en faisait le véritable sens. Et pourquoi est-ce qu'ils en avaient rejeté le véritable sens? C'était tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été en communion spirituelle avec les paroles du Seigneur. Et donc, pour eux, le Seigneur était un sujet de scandale. Rappelons-nous de quelque chose qui s'est passé dans l'évangile, qui nous est raconté dans l'évangile de notre frère et nous, Jean, dans le chapitre 6. Le Seigneur a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il vient de multiplier le pain, il vient de multiplier le poisson, il a nourri 5000 hommes et plus, avec femmes et enfants. Et les gens étaient subjugués par ce qui venait d'être fait. Les gens étaient émerveillés d'un plus multiplié avec 6 groupes, plus multiplié de telle sorte qu'un grand nombre de personnes puissent être nourries et que même il y ait un reste. Donc les gens étaient, cela n'avait jamais été vu en Israël. Et donc, à cause de ça, ils ont commencé à s'attacher au Seigneur. Au point où, lorsque le Seigneur envoya les disciples de traverser de l'autre côté, et que le Seigneur resta tout seul, et que par la suite, lui, il va traverser en marchant sur les eaux, les gens ont commencé à le chercher, jusqu'à traverser la rive, passer d'une rive vers une autre pour, n'est-ce pas, pour essayer de trouver le Seigneur. Et lorsqu'ils vont trouver le Seigneur, ils vont lui dire, mais Seigneur, où est-ce que tu étais? On te cherchait. Le Seigneur va leur faire comprendre, en fait, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. C'est parce que vous avez mangé que vous avez cru. Mais vous n'avez pas compris que le sens profond de mes paroles. Et là, il va commencer à leur enseigner, il va leur dire, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, mon corps ma chair mon sang, pardon, est un véritable breuvage, etc., etc. Il va leur donner un enseignement. Et l'enseignement qu'il leur donne a choqué
un grand nombre de personnes. Même certains de ceux qui étaient appelés disciples du Seigneur furent choqués par cet enseignement. Parce que quand on écoutait d'un point de vue humain, d'un point de vue physique, il semblait que le Seigneur était en train d'appeler les gens à devenir des cannibales. Mais le Seigneur va leur dire une parole précise. Il a dit, les paroles que je vous donne, n'est-ce pas, sont esprit et vie. En d'autres termes, il est en train de leur dire, pour pouvoir cerner, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas par la chair, mais c'est en étant connecté à l'esprit du Seigneur que vous avez la possibilité d'avoir le cœur ouvert, d'avoir la pensée ouverte et de pouvoir saisir. Le Seigneur voulait faire entrer dans la dimension spirituelle pour qu'ils saisissent les choses, non pas d'un point de vue humain, mais pas d'un point de vue spirituel. Parce que c'est le spirituel, comme nous le savons, qui a toujours la domination sur le plan physique. Tout ce qui est manifesté physiquement prend son origine dans le spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qui a la capacité de cerner les choses qui l'environnent. Parce que ce que nous voyons toujours n'est pas ce que nous voyons avec nous, n'est pas toujours la vérité. On peut voir une telle fille passer, on a l'impression que c'est une telle fille, alors que peut-être en réalité, c'est en train de la tête peut-être que c'est un coup de bassin qui donne la beauté. Et nous savons d'ailleurs, d'après le Seigneur, ce que c'est que la véritable beauté. On peut voir une belle fille passer avec des jolis talons et on s'imagine tout de suite que ça peut être une bonne personne. Mais alors que derrière ça peut être un peu qui était manifesté, on ne sait pas quelles sont les alliances qu'elle peut avoir. Et donc, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, pour que nous puissions avoir la perception spirituelle des choses d'une telle personne, on peut facilement se retrouver à tomber dans le piège. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes, à cause de l'apparence physique, sont tombés dans des pièges. Donc, le Seigneur peut faire entrer ses enfants dans la compréhension spirituelle des choses. Parce que celui qui marche selon l'esprit, c'est la plus belle bénédiction qui soit donnée à un homme. C'est savoir à chaque instant, à chaque moment de notre vie, ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Et cette capacité de pouvoir comprendre les choses naturelles et de pouvoir marcher dans la volonté du Seigneur ne peut être possible que parce que nous sommes entrés véritablement en communion avec les paroles du Seigneur, en communion avec l'Esprit du Seigneur, qui est le seul capable de nous diriger dans les choses que nous devons faire. Le matin, comme nous le devons, en vérité, nous serons les hommes heureux si nous savions par avance ce que sera notre journée, comme il faut marcher dans notre journée. Remarquez un peu notre cher Seigneur. Sa vie, sa vie me parle, parfois elle me choque même, je veux dire. Il y a vu que le Seigneur le fait, dont il était au courant par avance. C'est-à-dire, chaque chose qu'il faisait, s'il prenait le temps, comme le matin, d'être dans la présence du Père, alors qu'en réalité, il n'en avait pas besoin de Dieu manifesté, c'est parce qu'il voulait nous montrer quelque chose de très important. Et donc, il prenait ce temps-là d'être devant le Seigneur. Et on voit comment ces journées étaient remplies de victoire. Rien qui échappait, rien n'était hors de son contrôle. Et chaque chose qu'il pouvait faire, pertinemment ce qu'il fallait faire. Il savait pertinemment et précisément ce qu'il fallait faire. Frères et sœurs, imaginons un instant que dans toute notre journée, à chaque pas que nous pouvons poser, nous ayons la possibilité de savoir précisément ce que nous devons faire. C'est une vie de ça, à ce point de victoire. Je ne souhaiterais pas avoir une telle vie où je me lève le matin, je sais exactement ce qui est dans la pensée de mon père, je sais exactement ce qu'il veut que je fasse. Ça serait une vie tellement aisée, les choses seraient tellement faciles. Mais cela ne peut se faire parce que, véritablement, nous sommes en communion spirituelle avec le Seigneur. Et donc, ce que je veux vraiment nous faire comprendre, c'est que la vie en Christ ou bien la vie chrétienne
n'est pas simplement un ensemble de dogmes, de traditions à pratiquer, mais c'est vraiment une communion spirituelle. Et les enseignements que nous recevons, que le Seigneur nous accorde la grâce, que ce soit le frère Junior ou bien les autres frères, ce sont des enseignements pour lesquels Dieu veut nous faire entrer dans la compréhension spirituelle. Il ne voudrait pas simplement que nous soyons, comment dirais-je, des hommes ou des femmes qui fassions les choses juste par suite, juste pour faire plaisir à tel ou tel frère. Nous ne vivons pour faire plaisir à un homme, nous vivons pour faire plaisir à notre Maître, à notre Seigneur. Et le Seigneur veut que nous ayons une relation véritablement personnelle et profonde avec nous. De tel ensemble, nous ne pouvons pas être surpris. Nous ne pouvons pas être surpris par les enseignements que nous pouvons recevoir. Parce qu'au préalable, celui qui est en communion avec le Seigneur, les enseignements que nous recevons ne viennent que confirmer ce que le Seigneur a déjà mis dans notre cœur. Parce qu'au préalable, nous avons pris la peine et le temps d'être en communion parfaite avec lui. Et donc, les enseignements du Seigneur sont là pour nous faire entrer vraiment dans la dimension spirituelle, pour que nous soyons de type spirituel, pour que nous marchions par l'esprit. Et c'est ça le plus grand défi de toute personne qui s'appelle chrétien et chrétienne aujourd'hui, c'est de pouvoir marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est le grand défi qui nous est donné. Et c'est notre responsabilité, c'est-à-dire ça devrait être notre quotidien, marcher par l'esprit, conduit par l'esprit. Et ces choses-là, ça ne se tient pas comme ça, ça ne vient pas juste parce que nous venons par exemple les jeudis, les dimanches, nous asseoir et écouter l'enseignement qui nous est donné. Mais ça vient parce que nous écoutons cet enseignement-là, nous avons le cœur disposé et nous nous mettons devant le Seigneur pour chercher davantage, pour continuer à creuser, pour être disposés pour lui afin que ces paroles s'asseyent en nous. En fait, le Seigneur veut nous faire entrer dans la dimension spirituelle. Et lorsque j'écoute vraiment les enseignements du frère Junior, je sens dans son cœur, s'il pouvait entrer dans le cœur de chacune des personnes qui est en train d'écouter, et donc il pouvait faire percevoir, les faire arriver dans la dimension spirituelle. En fait, c'est ça qui bout dans son cœur. Ce n'est pas juste le fait de venir nous donner des enseignements, de nous donner des paroles, et dire non. Ce qui est dans le cœur de notre Dieu, de nos frères, c'est de pouvoir nous faire entrer, nous faire amener dans la dimension spirituelle. Et si nous arrivons à entrer dans la dimension spirituelle, mes frères, mes soeurs, la vie sera facile. Chacun sera à sa position. Chacun fera ce qu'il a à faire. Le Seigneur n'en sera plus que de nous. Donc, chers frères de gloire, vous qui avez la grâce, n'est-ce pas, d'être chaque jour inondé de ces paroles-là, vous devez comprendre que le but pour lequel le Seigneur est en train de donner ses enseignements et à une cadence vraiment très accélérée. Le but pour lequel le Seigneur vous donne ces enseignements-là à ce moment précis-là, c'est parce qu'il veut vous faire entrer dans une profonde dimension spirituelle. Je vous le dis sincèrement, et je vous ai encore dit, je n'ai même pas discuté avec le frère Junior. Le frère Junior, lui-même pourra même témoigner ça, si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. Le Seigneur lui a mis dans le cœur des messages secrets qu'il a envie de vous révéler. Dans son cœur, il a envie de vous révéler certains secrets. Mais jusqu'à présent, frère de Douala, vous n'êtes pas encore prêt pour les recevoir. Et dans son cœur, il crie vers le Seigneur, quand est-ce qu'ils auront le cœur prêt, afin que je puisse leur donner ces secrets-là, que je puisse me débarrasser de ces secrets-là, pour qu'ils puissent entrer dans une profonde dimension. Je vous assure, mes chers bien-aimés frères de Douala, quand ces secrets-là seront dévoilés, le Cameroun va vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand le Seigneur va faire en sorte que les secrets qui sont dans le cœur, qu'il a mis dans le cœur de son serviteur, soient révélés, pour sortir, et que vous puissiez capter cela, mes amis, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire au pays. Je dis bien extraordinaire
choses dont je n'arrive même pas à prononcer, des choses magnifiques. Mais seulement jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore prêts, vous n'êtes pas encore disposés à recevoir ces choses planées dans le cœur de votre bien-aimé frère Junior. Vos cœurs ne sont pas encore prêts, vos cœurs ne sont pas encore pleinement disposés. Et ça regarde. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que le Seigneur va le faire. C'est une certitude. Il va le faire. Mais il attend de vous que vos cœurs soient disposés pour que les secrets qu'il a posés dans la bouche de mes frères puissent être relâchés et que Cameroun puisse connaître le réveil tant attendu. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, on est fatigué. Le Jésus qui nous a été présenté, le Jésus qui a été dépeint, c'est un Jésus autre que le véritable Seigneur. Et dans le cœur de ses enfants et dans le cœur actuellement, il a dit de manifester la véritable nature de qui il est. Le Seigneur a envie de se manifester tel qu'il est véritablement afin qu'on reconnaisse la véracité, la vérité des Écritures. Parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vrai. Comme nous le croyons, nous ne l'acceptons pas, il est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. Et il va se manifester tel qu'il a dit qu'il est. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, la vérité du Christ va se manifester. Et il est clairement dit dans l'Écriture, je mettrai la différence, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est une démarcation, une démarcation claire et limpide sera mise entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Et par contre, on reconnaîtra cela. Les amis, ce n'est pas par le fait que vous aurez plus d'argent, ou vous aurez plus de voitures, ou vous aurez plus de maisons. Non, ce sera l'esprit de vérité qui sera en action au travers de vous. C'est là où la démarcation se fera. La démarcation se fera par la puissance de l'esprit qui sera manifestée au travers de vous. Mais seulement il faudrait d'abord que vos cœurs soient disposés, d'abord que vos cœurs se disposent davantage, avant que ces secrets soient relâchés. Et je vous dis une chose, lorsque ces secrets seront relâchés, il y aura un signe particulier que vous verrez. Le signe particulier, c'est que vous allez commencer à vivre une grande persécution. Une très grande persécution. Ce sera le signe particulier. Ça sera de telle sorte que vous ne percevez même, si vous n'êtes pas assez sensible, vous ne percevez pas. Le frère ne viendra pas vous dire, bon, voilà le secret que le Seigneur m'a dit, il va le relâcher. Ceux qui auront le cœur disposé vont se dire, et à ce moment-là, quand vous allez voir que les persécutions commencent davantage à croître et à grandir, sachez que le moment est donc arrivé. Et le temps est là, le temps est arrivé. Ça va se manifester. Dans mes chers frères de Paul, vraiment je prie à Dieu pour vous, je prie le Seigneur, parce qu'il y a un moment magnifique qui est en train d'arriver, qui, comme je viens de le dire tantôt, sera suivi de véritables persécutions. Vous serez persécutés. Mais, je veux faire, sachez que c'est le moment, c'est parce que vous êtes persécutés que la gloire du Seigneur est en train de se manifester. Donc, ne vous découragez pas à pleurer quand ces choses, quand ces moments-là arriveront. C'est pourquoi soyez assidus à la parole, assidus dans ce qui vous est enseigné. Priez le Seigneur qu'il vous aide à entrer dans la compréhension spirituelle, dans la communion profonde avec son esprit, avec sa parole. Parce que si vous y arrivez, quand vous y arriverez, les choses seront simples. Vous verrez les choses telles que vous n'êtes assis, peut-être vous dites, ah, mais le frère Julien, est-ce que vous voyez ça? Comment vous faites pour voir les choses comme ça? Comment vous faites pour comprendre les choses comme ça? Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est. Comment vous faites? Non. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de favoritisme. C'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur pour le Seigneur qui va vous faire entrer dans la compréhension profonde des Écritures d'un point de vue spirituel. Donc, vous avez besoin d'être en communion profonde avec les Écritures, avec l'Esprit du Seigneur, avec la parole du Seigneur. La disposition du cœur,
la foi. Il y a deux choses qui ressortent, la foi et l'amour. Voilà deux choses qu'il faut rechercher par-dessus tout, la foi et l'amour. Rechercher ces choses parce que c'est ça qui attirera aussi, qui fera que qui attirera la parole de Dieu vers votre cœur, la foi et l'amour. Et ça aussi, c'est quelque chose, pas simplement bien entendu, pour les frères qui sont à Douala, mais pour tous les autres frères qui sont de par le monde, qui actuellement sont en train de rechercher le Seigneur, qui sont en train d'être assoiffés le Seigneur. Il y a une œuvre qui est en train de se faire, les bien-aimés frères. Il y a une œuvre qui est en train de se faire. Rappelez-vous des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes vraiment dans la période de laodicéenne, comme les Écritures nous disent. Dans une période où le Seigneur, le temps que nous vivons, c'est une œuvre de repentance. Beaucoup d'entre nous, de par le monde, avons un background religieux, sortant de différentes dénominations, sortant de différents endroits, de différentes tendances chrétiennes. Et durant toutes ces années-là, je vous assure, durant toutes ces années-là, nous avons pris beaucoup de déchets qui se sont entassés, et qui parfois remontent encore et peuvent empoisonner nos vies. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'actuellement, il est en train de faire un véritable travail de nettoyage, un véritable travail de balayage. Comment dire en anglais, il est en train de balayer le cœur de ceux qui lui appartiennent, pour balayer de fond en comble, pour que sa parole s'établisse pleinement, pour que nous comprenions les choses de manière spirituelle et pour que nous marchions dans cette dimension-là. Le Seigneur n'attendait pas de nous que nous soyons en train de nous efforcer par nos propres forces. Je vous prends un exemple simple. Je réfléchissais l'autre jour. Je veux dire, parce qu'il nous était facile lorsque nous étions de ce monde. Personne ne peut nous le contraire. On a appris à pécher à personne. On a appris à mentir à personne. On a appris à voler à personne. Le mal, nous le faisons de façon naturelle. Insulter, nous le faisons de manière naturelle. Voler, nous le faisons de manière naturelle. On n'avait pas besoin de faire 3 jours de jeûne pour pouvoir aller voler. On n'avait pas besoin de faire 3 jours de jeûne pour pouvoir aller on faisait le mal de manière naturelle. Ça sortait de nous de façon naturelle. Mais à plus forte raison, si cela était fait pour le mensonge, pour le péché, à plus forte raison, la vie ne se manifesterait pas de façon naturelle, de façon profonde. C'est en cela que nous reconnaissons véritablement que nous sommes fils d'en haut. Parce que plus le temps passe, plus la vie de Christ en nous devient quelque chose de naturel. Dire la vérité n'est plus quelque chose que nous nous efforçons de faire. Et nous, celui qui nous insulte, n'est plus quelque chose que nous nous efforçons de faire. Nous le faisons de manière naturelle. C'est en cela que la vie s'est incrustée en nous. C'est en cela que nous devons reconnaître véritablement que nous sommes parlés. Parce que la vie se révèle, elle se manifeste en nous au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance de notre Maître, dans la connaissance de notre Seigneur. Vraiment, la vie se manifeste et se manifeste et se manifeste encore. Et il n'y a rien de magnifique que de voir la grâce du Seigneur se manifester au travers de nous, de voir la paix se manifester de manière naturelle, de voir l'amour se manifester de manière naturelle sans que nous n'ayons à forcer. Et le Seigneur est en train de faire ce travail de nettoyage pour que nous puissions donc manifester naturellement sa vie en nous. C'est le travail de l'Esprit du Seigneur dans ce temps. Puissions-nous comprendre ce que le Seigneur veut faire actuellement. Puissions-nous saisir ce que le Seigneur veut faire actuellement. S'il y a des choses sur lesquelles on revient, des choses pour lesquelles on revient, on est en train de réinsister, c'est parce qu'au préalable, nous avions, parce que le Seigneur sait que nous avions une mauvaise compréhension d'un certain nombre de choses, et que là, il est en train de répéter ces choses-là pour que ça entre dans nos cœurs. Et pour cela, nous avons vraiment besoin d'avoir le cœur disposé, d'avoir le cœur ouvert pour le Seigneur. Notre désir, notre soif doit être de lui appartenir. Notre soif doit être de lui. Je t'en prie de dire, il y a des versets dans la Bible qui me marquent toujours. Il y a des versets, quand je lis ce passage-là, ça me traite, ça touche
dit, mais Seigneur, comment arriver à telle complication? Dans les départements le psaume 25, le Seigneur dit quelque chose. Le secret le verset 14, le Seigneur dit quelque chose qui moi me touche profondément. Il dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Il dit, mais Seigneur, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent et pour leur faire connaître son alliance. Mes amis, nous connaissons tous les grands de ce monde, les différents présidents. Nous les connaissons de nom, mais nous ne les connaissons pas intimement. Et ces gens-là ne sont que des mortels. Mais ceux qui ont la possibilité, ou bien ceux qui ont l'opportunité de connaître ces hommes-là de façon profonde, ce sont ceux qui sont leurs intimes. Et leurs intimes connaissent vraiment les secrets de leur cœur. C'est la femme du président, par exemple, qui connaît l'intimité du cœur du président. Ou bien ses amis profonds, ses amis les plus proches, qui peuvent dire qui il est véritablement. Ici, le Seigneur, ici, là, c'est Dieu qui parle et qui dit que son secret, il fait son secret, ceux qui le craignent. Il a fait connaître son alliance. Ça, je parle. Je ne sais qu'il y a de fabuleux, de plus exceptionnel que d'être dans le secret du Dieu tout-puissant. Quand, si on arrive à parvenir à ce niveau-là, de cette crainte qui nous permet d'être dans son secret, le fait qu'il nous fasse connaître son alliance, mes amis, je vous l'assure, il n'y a plus rien qui comptera à nos yeux que d'aimer davantage ce Dieu-là, que de craindre davantage ce Dieu-là, que de chercher davantage ce Dieu-là. Parce que si nous révèle ses secrets, chaque jour, la vie devient plus facile, la vie devient plus aisée. On sait ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et ce qui nous dérange énormément en beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne savons même pas ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, ce pourquoi est-ce que nous sommes positionnés où nous sommes positionnés. Nous marchons parfois comme des aveugles, nous marchons parfois comme des gens qui n'avaient aucun sur la terre. Et nous nous attachons aux choses qui sont tellement périssables, nous nous attachons aux choses qui sont vaines. Et nous mettons toute notre énergie, toute notre force, toute notre pensée dans des choses qui sont appelées à disparaître. Alors que le Seigneur nous veut près de nous. Dès que nous recherchons les choses près de nous, qui sont dans son cœur, le Seigneur veut que nous puissions marcher en connaissant précisément ce pourquoi nous sommes sur la terre. Nous devons le savoir. Dieu a fait la promesse à chacune des personnes qu'il a appelées de nous donner sa position dans le corps. Dans le corps physique, le bras c'est qu'il est le bras, la tête c'est qu'elle est la tête, le pied c'est qu'il est le pied, le ventre c'est qu'il est le ventre, le cœur c'est qu'il est le cœur. Et il connaît le rôle qu'il a joué dans le cœur. C'est pourquoi chaque jour, il joue ce rôle-là de façon parfaite. On n'a pas besoin de lui enseigner quoi que ce soit. Le cœur, c'est qu'il a pompé le sang pour que cela puisse entrer dans le reste du corps. Et il joue sa responsabilité. Si cela est faisable pour des choses qui sont inègres, qui ne sont que matérielles, à plus forte raison pour ceux qui sont nés de l'esprit, comment pouvons-nous marcher sur cette terre sans connaître ce à quoi Dieu nous a appelés? Comment pouvons-nous dire véritablement que nous sommes enfants du trône et ne pas connaître ce pourquoi Dieu nous a implantés où nous sommes? Et c'est ça qui crée des frustrations dans notre vie, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce à quoi Dieu les a destinés, ce à quoi Dieu les a appelés, ce pourquoi est-ce qu'ils sont dans le corps du Seigneur. Parce qu'on n'est pas là pour venir pour le corps, on est là pour avoir une responsabilité, on est là pour servir. Et nous devons savoir, et le Seigneur veut que chacun d'entre nous sache ce pourquoi il est sur cette terre. Et mes bien-aimés frères, je vous prie de supplier, mais aussi, nous ne savons pas, si vous ne savez pas précisément ce à quoi
Dieu vous a appelé, ce pourquoi vous êtes dans son corps, de le supplier. Il est disposé pour vous révéler ce pourquoi vous êtes appelé. Et lorsque vous connaissez et vous comprendrez ce pourquoi vous serez appelé, je vous assure, finis les jalousies. Seigneur, pourquoi est-ce que tu visites l'autre? Pourquoi est-ce que tu parles à l'autre? Pourquoi est-ce que tu fais à l'autre? Toi, à moi, tu ne parles pas. Pourquoi est-ce que tu donnes ton temps? À moi, tu ne donnes pas. C'est fini parce que le jour où je sais précisément ce à quoi Dieu m'a destiné, ce à quoi Dieu m'a appelé, je suis tranquille. Et le Seigneur ne me jugera pas par rapport à ce à quoi il ne m'a pas appelé. Le Seigneur ne peut pas t'appeler je prends l'exemple avec par exemple l'évangéliste, et puis tu dis, mais pourquoi tu m'as appelé apôtre? Non, c'est par rapport à ta responsabilité que le Seigneur te demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Mais si déjà tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu as appelé à faire, comment pourras-tu être prospère? Comment pourras-tu avancer de façon joyeuse sur cette terre? Donc, le Seigneur a besoin que chacun de nous puisse occuper sa position et puisse rechercher ce à quoi il était appelé, s'il ne sait pas ce à quoi il était appelé. Donc, pour dire simplement, recherchons, c'est vraiment le prix. Quand vous penserez à moi, vraiment, si je peux vous demander une faveur, quand vous penserez à Francis, la seule prière que vous pouvez faire, que je peux vous demander de faire, c'est que le Seigneur m'accorde la grâce de le craindre véritablement, qu'il m'accorde la grâce de lui plaire entièrement, esprit, âme et corps, de marcher conformément à sa volonté, de lui être entièrement obéissant et soumis pleinement à sa parole, d'être profondément en communion avec lui, de telle enseigne que je me rends compte plus que moi que la vie de Christ en moi. Et c'est la prière aussi que je fais pour chacun d'entre nous. Quand je me place devant le Seigneur, vraiment, je prie simplement à Dieu qu'il nous accorde cette grâce de véritablement faire la différence. Jésus-Christ doit être connu tel qu'il est véritablement. Nous sommes fatigués de ce Jésus-Christ qui nous a été dépeint, qui a apporté plutôt séduction, qui entraîne les personnes dans le conduit, qui entraîne les personnes dans la rébellion. Au lieu de nous rapprocher davantage du Père, le Jésus qui nous a présenté nous éloigne du Père. Il y a un problème. Le Seigneur veut reprendre sa place telle qu'il est. Il veut démontrer que sa parole est véritable et vérité. Et pour cela, il a donc besoin de notre cœur, il a besoin de notre disposition, il a besoin de nous conformer, nous consacrer pleinement à lui. Et le chemin n'est pas facile, certes, même si le chemin n'est pas facile, au moins s'il a fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours de votre vie. Il nous tendra, il a toujours sa main tendue vers nous, et il m'attend de tout ce que nous puissions saisir la main qui nous tend. Donc nous avons besoin, Seigneur Jésus, nous avons besoin des enseignements que nous sommes en train de recevoir, les enseignements que le Seigneur nous permet d'avoir, doivent créer en nous un véritable dynamique, un dynamisme nouveau pour le Seigneur. Les enseignements que nous vraiment nous permettre de connaître Dieu et Jésus-Christ doivent nous illuminer nos cœurs, de telle sorte que nous puissions voir qui il est, nous puissions le consommer, le connaître tel qu'il est profondément. Les paroles du Seigneur, je termine vraiment par là, les paroles du Seigneur, rappelons-nous encore, elles sont esprit et vie. Elles sont comme d'un sens spirituel et elles apportent la vie, elles se manifestent sur cette terre pour apporter la vie et non la mort. Donc nous avons besoin de saisir, nous avons besoin d'entrer, de prendre sa parole au-delà de simples mots, au-delà de la simple nouvelle. Ta parole. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne veut plus simplement des répétitions de techniques, de traditions que nous pratiquons. Nous écoutons la parole, mais nous pensons que c'est juste des simples règles qu'il est en train d'établir et que nous essayons par nos propres moyens de marcher dans ces règles-là. Ça n'a pas marché. Avant, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous avons besoin de la vie, nous avons besoin d'entrer dans la communion avec l'Esprit du Seigneur pour que ces paroles-là véritablement vivent en nous. Donc vraiment mes frères de Guala, nous vous portons à cœur, nous prions pour vous, nous intercédons pour vous,
que le Seigneur puisse accomplir sa parole, que le Seigneur puisse manifester le plus rapidement possible, que ce qui est dans le cœur de son serviteur puisse être rapidement divulgué afin que notre cher pays puisse commettre un véritable bouleversement spirituel. Amen. Et aussi, pour les autres bien-aimés frères qui sont, que ce soit en Europe, en France, en Amérique du Nord, Canada, aux États-Unis, la parole du Seigneur à l'œuvre est en train de se manifester, elle est en train de s'étendre et elle va paralysé ses enfants, elle va s'asseoir dans le cœur de ses enfants et une différence, je dis bien une différence concrète, véritable, visible, palpable, évaluable de tout sera fait par rapport à ceux et celles qui appartiennent à Christ. Attachez-nous à notre Seigneur, continuons à crier, à continuer à nous attacher à lui, parce que le temps est déjà là, le temps est là, il est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, ses efforts, sa correction, et encore votre courage. Amen. 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 Voilà, frère, je te remets la parole. C'est ce que j'avais à simplement partager. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Frère Stéphane, on ne te voit pas. Tu es parti, tu es rentré, on ne te voit pas. En fait, j'étais pas à la maison quand tu as appelé là, j'étais chez un ami. Donc, le temps de quitter pour arriver jusqu'à la maison. Oui. Je vais d'entrer comme ça. Disons bonsoir au frère, frère Daouda de Maryland aux États-Unis. Bonsoir, frère Daouda. Oui, tu as coupé ton micro. Ouvre ton micro, on est parlé. Dis bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir l'Assemblée. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Je crois que tu as pris le message tout juste à la fin. Je crois que c'est que le Seigneur a mis sur le cœur des frères Francis et c'est valable également pour toi et pour ton pays également. Amen, amen. On est en train de faire en fait le ménage. Donc quand tu m'as envoyé le message, je dis ah ça c'est il faut laisser tout tomber et vraiment venir suivre le message du Seigneur. Ça c'est très important. On occupera maintenant de nos activités. Amen. Dis bonsoir à ton épouse. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc le frère Stéphane, on ne te voit plus, tu nous mets seulement Al-Bapé, Dieu Adonai. Non mais j'ai mis frère, ça m'étonne que vous ne voyez pas. Attends un peu. Frère Francis, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. J'ai pris des notes, j'ai noté. Ah ben sinon ça va pour la caméra? Non, je crois, il s'est passé les gens, les autres personnes te voient. Même Elena, on ne voit pas Elena non plus. Elle nous met seulement qu'elle nous aime. Ouais. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis sans voix par rapport à l'horloge divin, par rapport à ce que Dieu a de vouloir faire. Le frère Trabi, bonsoir, bonsoir. Tu es seul, où est la soeur Missiba? La sœur Sandrine, bonsoir. Frère Camille, tu as quelque chose à dire? Je vais envoyer. Non, pas pour l'instant. Ok. Le frère Iba? Oui, mon frère, j'avais pris mon micro là. Oui. Je crois avec chez moi ici là. Je crois que tu vas nous recommander pour qu'on quitte la réunion parce que chacun va vaquer à ses occupations demain. Il faut que chacun rentre se préparer, pas vrai? Amen. Oh, mais c'est fini, on a dit le message est fini. Moi, il m'avait digéré le message. Tu veux encore quoi? Bon, d'accord. Ok. Oui. D'accord. On va prier. Ok. Infiniment reconnaissant pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci Père. Merci pour le soin de chacun de nous. Merci Père pour cette heure glorieuse que tu nous donnes à nous, tes enfants de cette ère. Merci pour la parole que tu as mise dans la bouche
de mon frère Francis. Merci Père. Merci pour les instants glorieux que tu réserves au Cameroun et à la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier. Oui Père, tu as décidé de bouleverser le monde à partir de ces pays. Que toute l'honneur et toute la gloire te soit rendue au nom puissant du Seigneur. Père, maintenant, la réunion que tu as permis entre nous, frères et sœurs, et partout dans le monde, est arrivée à son terme ce jour. Père, je te recommande chacun de nous, chacun des frères et des sœurs, partout où ils se trouvent dans le monde. Oui, Père, que tu conduises chacun, sain et sauf, dans sa demeure. Que rien n'arrive à qui que ce soit que tu n'aies pour eux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. 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 Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur coupez, 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 tout le monde coupez, coupez, coupez. Le frère Jean-Paul ne veut pas partir avec Flavie. Coupez, 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 coupez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Mais tu es resté. Amen. Le frère Joben, que le Seigneur te bénisse. Bye bye. La sœur Carole, que le Seigneur te bénisse. 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 Coupez, 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 coupez. Le frère Trabi, coupe, 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 coupe. Coupez, coupez. Voilà, coupez, coupez, coupez. Bye bye, bye bye, bye bye. Coupez. Coupez, coupez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. À toi, toute la gloire. À toi, non, pas aujourd'hui. Non, chacun rentre avec ça. À toi, salut. À toi, toute la gloire. À toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi voilà. Toi, toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi, Non, elle est loin. À toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'eau, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire,
toi toute la gloire.